Chers amis, je ne vous cache pas mon embarras face au test liturgique de ce 27e dimanche du temps ordinaire B. Les tests sont centrés sur le mariage et plus précisément sur le problème du divorce. Quel peut être le degré de pertinence du discours d'un célibataire à vie comme moi sur les joies et les peines de la vie en couple? C'est donc avec beaucoup d'humilité que j'aborde les tests aujourd'hui proposés à notre méditation. Face à la question de la légalité du divorce, Jésus manifeste son désaccord catégorique. Quelles que soient les circonstances qui puissent occasionner le divorce. La position de Jésus mérite réflexion, d'autant plus qu'il n'ignorait pas que la loi de Moïse tolérait le divorce dans certaines conditions. Moïse, faute de mieux, avait repris pour une grande part le droit coutumier de son temps, où la polygamie et le divorce étaient des traditions solidement établies, en essayant par une réglementation de limiter les désirs capricieux et insatiables des hommes qui se croyaient le droit, point oui, point non, de renvoyer leur épouse. Jésus qui est venu accomplir la loi et les prophètes refuse de s'appuyer sur cette tolérance qui est une infidélité à la volonté initiale de Dieu sur la famille. Jésus préfère remonter plutôt aux origines pour retrouver le dessein originel de Dieu sur la famille. Le livre de la Genèse est le livre des commencements qui nous révèle dans ces 2 premiers chapitres la vérité du plan de Dieu sur le mariage et la famille. Dans le processus de la création, Dieu s'est retrouvé face à un problème majeur, la solitude de l'homme masculin. Après la création d'Adam, que la solitude rendait malheureux, Dieu comprend qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que le monde des animaux ne saurait jamais être une aide convenable à l'homme. Il a alors la géniale idée de façonner la merveilleuse créature qu'est la femme. En la femme, l'homme masculin a tout de suite reconnu un autre lui-même. Il exulte, s'extasie et laisse échapper un fantastique chant d'amour, le premier chant d'amour de toute l'humanité. Cette fois-ci, dit-il, « Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Et Dieu de conclure devant cette extase de l'homme devant la femme, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Chers amis, quand je considère la question du divorce à la lumière de ce texte, je découvre quel drame, quelle souffrance, quel échec le divorce peut représenter pour un couple qui a cru de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces à la possibilité d'un amour éternel. Je pense et je crois que Jésus et après lui l'Église ont tout à fait raison de ne pas ouvrir large la porte au divorce qui est l'expression du caractère fragile, changeant et inconstant du cœur humain. L'amour a quelque chose d'éternel et il est important de continuer à proposer cet éternel que véhicule tout amour. Vivre ensemble toute la vie n'est sans doute pas toujours facile, j'en conviens, mais il n'est pas non plus impossible. L'autre est fondamentalement une chance et toute rencontre est chargée de promesses. Tout est question de préparation et de vision. Le but est dans le début, dit-on. Laissé à lui-même, le cœur humain peut errer parti à la dérive.
Le cœur humain a besoin de la grâce et de la force de Dieu que confère le sacrement du mariage, sacrement dans lequel l'autre est accepté tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts. Finalement, sous la question du divorce se cache l'éternel problème de l'acceptation de l'autre. En définitive, qui est l'autre pour moi? Celui sur qui j'ai droit de vie et de mort? Celui qui est au service de mes caprices égoïstes? Ou celui avec qui je construis progressivement l'existence, mon existence, avec ses hauts et ses bas? Celui avec qui je partage et j'essaye de partager continuellement ma vie? Celui qui restera toujours pour moi un mystère découvert un peu plus chaque jour? La relation à l'autre en général et le mariage en particulier, c'est pour une grande part une question de patience, de persévérance et d'espérance. Je confie à Dieu, source de tout amour, tous les couples heureux, parce qu'il y en a, et Dieu merci. Je confie aussi à Dieu tous les couples en difficulté, tous les couples éclatés, séparés, tous les couples dont l'amour s'est mué en haine. Dieu fidèle, ne laisse pas les cœurs blessés, déçus et abîmés par les trahisons se fermer à jamais à l'amour. Amen.